Hello tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube spéciale permis de conduire cette fois-ci. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble le top 5 des erreurs éliminatoires à l'examen du permis de conduire. Mais déjà, qu'est-ce qu'une faute éliminatoire ? En fait, lors de l'examen du permis, l'examinateur considère comme faute éliminatoire les erreurs de conduite mettant directement en jeu la sécurité des usagers et des passagers du véhicule. Sachant que réaliser une seule de ces fautes entraîne l'échec de l'examen, même si vous aviez obtenu les 20 points requis sur 31. En règle générale, si l'examinateur est amené à prendre les commandes de la voiture, toucher le volant ou les pédales par exemple, cela veut dire que vous venez de commettre une faute éliminatoire. Sachez cependant que certaines erreurs sont tolérées le jour du permis. En cas de doute, gardez donc votre calme et votre concentration jusqu'au bout de l'épreuve. Voyons tout de suite quelles sont les fautes les plus récurrentes lors de l'examen qui entraînent l'échec. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais vous permettra de vous méfier des plus courantes. Premier cas, au démarrage ou à l'arrêt. Savoir démarrer et s'arrêter en voiture est l'une des compétences évaluées au permis. Prenez donc garde aux fautes éliminatoires dès le début de l'épreuve. Voici les erreurs à ne surtout pas commettre au démarrage et à l'arrêt. Ne pas prendre d'informations entraînant une mise en danger ou une gêne pour les autres usagers. Caler de manière répétitive à des endroits dangereux pouvant mettre en danger la circulation. Reculer de façon importante pour un démarrage en côte notamment. Se déporter excessivement sur la gauche. Deuxième cas, lors de la manœuvre. Je vous rappelle que pendant l'épreuve, vous devez réaliser une manœuvre comportant une marche arrière. Malheureusement, vous êtes beaucoup à redouter cette étape. Et c'est pour ça que beaucoup de fautes éliminatoires se manifestent à ce moment-ci. Je vais en citer deux qui reviennent le plus. Heurter violemment ou escalader brutalement le trottoir, ce qui pourrait blesser des piétons, mais également des personnes dans l'habitacle, ou risquer une collision avec un autre usager ou un autre obstacle. Troisième cas, aux intersections. Franchir une intersection nécessite prudence et anticipation. C'est à ce moment aussi qu'il faut connaître son code de la route pour éviter les incompréhensions. Le jour de l'examen du permis, les fautes suivantes sont éliminatoires. Par exemple, s'arrêter de manière non justifiée et causer une gêne ou un danger pour les autres usagers. S'engager sur la voie et risquer de causer un arrêt dangereux. S'engager en obligeant les autres usagers à manœuvrer. Ou alors effectuer un refus de priorité. Quatrième cas, lors d'un croisement ou un dépassement. Une épreuve redoutable qui nécessite d'être sûr de soi pour s'engager, mais attention à ne pas faire n'importe quoi, au risque de faire ces erreurs-ci. Refuser la priorité, risquer une collision ou une sortie de chaussée, dévier de la trajectoire suite à une mauvaise tenue du volant ou une allure excessive, ou encore heurter le trottoir. Cinquième et dernier cas, lors d'un changement de direction. Lors d'un changement de direction, vous devez prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'examinateur du permis ne vous attribue pas de faute éliminatoire. Comme changer de voie sans aucune prise d'information, refuser de céder le passage, utiliser la voie réservée à la circulation inverse. Je sais bien que la liste des fautes éliminatoires peut vous paraître longue, mais rassurez-vous, nos enseignants partenaires sont experts en la matière. Ils vous aideront à vous préparer pour passer votre permis. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne plus manquer nos prochaines vidéos conseils. À très vite sur lepermis.fr.